Bonjour, on continue le chapitre 3 et on commence maintenant avec les formes quadratiques. En se basant sur les formes bilinéaires symétriques qu'on a déjà définies, donc si on prend phi comme étant une forme bilinéaire symétrique, alors on va définir une application Q qui va de E dans K, donc c'est une application qui prend en entrée, si vous voulez, une seule variable et non pas deux comme phi. Donc c'est une application qui va de E dans K et qui, à tout x, fait associer phi de xx. Donc on appelle ça une forme quadratique associée à phi. Donc pour chaque forme bilinéaire symétrique phi, on peut associer une forme quadratique q qui vérifie q de x égale phi de xx. Et l'ensemble de ces formes quadratiques, on le note q de e. Et on peut vérifier que q de e il a la structure d'un espace vectoriel sur K. Maintenant, si on a une forme quadratique, alors la forme phi associée à cette forme quadratique sera appelée la forme polaire de cette forme quadratique. Donc si on prend Q, c'est un petit q ici, une forme quadratique, alors elle est appelée en fait une forme quadratique s'il existe une forme bilinéaire symétrique phi, telle que ce Q peut s'écrire comme phi de xx. Et alors dans ce cas, on peut dire que phi est la forme polaire de Q. On prend quelques exemples. Si E par exemple égale à R2 et phi de xy, c'est x1, y1 plus x1, y2 plus x2, y1 plus x2, y2. Donc on voit bien qu'elle est une forme symétrique, elle est bien bilinéaire. Donc on peut définir Q de x comme étant phi de xx. Donc x étant x1, x2, ça va faire x1 fois x1, donc c'est x1 au carré, x1, x1 et pardon x1 x2 ici et x2 x1 ici, donc c'est 2 x1 x2, et puis ici c'est x2 x2, donc c'est x2 au carré. Pareil, si on prend r de x, donc phi de p1 p2 qui sont deux polynômes de r de x, si c'est p1a fois p de a qui est une forme bilinéaire symétrique, donc on associe q de p qui est le phi de p, donc c'est p de a fois p de a, donc c'est p de a au carré. On va essayer maintenant de trouver des relations, des propriétés déjà pour Q et des relations entre Q et phi. Donc pour savoir comment passer de Q à phi ou bien de phi à Q ou bien trouver toutes les relations qui peuvent exister entre les deux. Donc si on prend phi une forme bilinéaire symétrique et Q sa forme quadratique associée, donc du coup Q est la forme quadratique et phi est sa forme polaire associée. Donc déjà on a Q de alpha x qui est phi de alpha x, donc c'est alpha fois alpha phi de xx, donc c'est alpha carré q de x. Et q de x plus y, donc c'est bien phi de x plus y, donc si on se base sur la bilinéarité, ça va donner phi de xx, phi de yy, phi de xy et phi de yx. Or phi de xy égale phi de yx car la forme est symétrique. Du coup, ça va donner q de x, q de y et deux fois phi de xy. Et du coup, en se basant sur ça, on peut inverser la relation pour avoir phi de xy en fonction de q. Et ça sera une définition de la forme phi polaire en fonction de q. Donc si on a q et on souhaite définir la forme polaire associée à q, on peut se baser sur cette égalité-là. Pareil, on peut démontrer que q de x moins y, c'est q de x plus q de y moins 2 phi de xy, donc c'est très facile, il suffit de remplacer. Et que q de x plus y plus q de x moins y, donc si on additionne ces deux-là, ça va enlever les phi de xy et ça va donner 2 fois q de x plus q de y. Et finalement, q de xy, phi de xy s'écrit comme 1 quart q de x plus y moins q de x moins y en se basant aussi sur ces deux égalités-là. Et on n'a pas seulement qu'on peut obtenir phi à partir de Q à travers la relation qu'on a évoquée là, mais on a aussi que SE, l'ensemble des formes bilinéaires symétriques, est isomorphe à QE, l'ensemble des formes quadratiques. Donc il y a une bijection entre les deux. Donc si on a Q et une forme quadratique et une forme polaire associée, alors cette forme polaire elle sera unique et vice versa. Et si on a alors une forme bilinéaire symétrique, alors la forme quadratique associée est unique. Et donc cette relation n'est pas seulement une simple relation qui donne
une en fonction de l'autre, mais aussi elle peut nous donner la forme unique phi associée à une forme polaire, à une forme quadratique Q. On peut aussi caractériser les formes quadratiques par les deux propriétés suivantes. Donc on peut dire que Q est une forme quadratique si et seulement si, donc c'est équivalent à dire que déjà Q de moins x égale Q de x, et l'application phi qui va de E2 dans K tel que phi de xy égale 1 demi Q de x plus y moins Q de x moins Q de y est bilinéaire. Donc on démontre la première implication, on suppose que Q est une forme quadratique et psi sa forme polaire. Alors, déjà, pour démontrer la première, on a Q de moins x égale, d'après la relation Q de alpha x égale alpha 2 Q de x, donc c'est égal à moins 1 au carré Q de x, donc c'est égal à Q de x. Donc on a la première relation. Et pour la deuxième relation, on peut dire que puisque phi de xy ainsi définie, donc on a défini une forme avec cette relation, la forme phi ainsi définie, elle est symétrique. Donc il suffit de vérifier la première linéarité ou bien la deuxième linéarité pour qu'elle soit bilinéaire. Donc on vérifie la linéarité en se basant sur cette formule, ce n'est pas difficile, aussi c'est faisable. Ou bien on peut dire tout simplement que puisque phi elle est définie ainsi, et puisque psi est la forme polaire associée à Q, donc quand on dit forme polaire, donc elle est définie par la même relation, et puisqu'on a dit qu'il y a un isomorphisme, donc la forme polaire, elle est unique, donc phi est bien la forme polaire qui sera bilinéaire et symétrique. Donc soit on fait ce raisonnement sur psi, soit on vérifie la linéarité. Mais le plus important, c'est la deuxième implication, c'est dire que si on a ces deux choses, alors Q sera une forme quadratique. Donc pour vérifier que Q est une forme quadratique, il suffit de démontrer ces deux choses. Pourquoi? Donc on suppose que Q de moins x égale Q de x et que la forme phi définie comme étant 1 demi Q de x plus y moins Q de x moins Q de y est bilinéaire. Donc déjà on sait que d'après cette définition de phi ici, phi est symétrique. Donc il est suffisant de montrer que Q est la forme quadratique associée à la forme phi. Donc il suffit de montrer que Q de x égale phi de xx. Donc pour faire ceci, on va avoir besoin tout à l'heure de vérifier ou bien d'utiliser que Q de 0 égale 0. Donc on va la vérifier déjà et puis on continue la démonstration. Donc pourquoi Q de 0 égale 0? Parce que si on calcule phi de x0, donc d'une part c'est égal à 0, ça on le sait, et d'autre part c'est égal à 1 demi Q de x moins Q de x moins Q de 0, parce que on a x plus y ici, donc c'est x plus 0, on a x ici, et on a le y qui est le 0 ici. Et ça, les Q de x vont partir, donc on va rester avec un Q de 0. Et donc Q de 0 ici égale le 0 qui est là. D'accord? Maintenant, il faut vérifier que Q de x c'est bien phi de xx. Or, phi est bilinéaire, ça on le sait. Du coup, phi de xx s'écrit comme phi de xx plus y moins phi de xy. Parce que ceci, c'est phi de xx plus phi de xy. Et du coup, on utilise la relation qui définit le phi. Et on obtient alors 1 demi Q de ça plus ça, donc ce qui fait 2x plus y, moins Q de la première, donc Q de x, moins Q de la deuxième, c'est Q de x plus y. Et puis ensuite, moins Q de la somme de ces deux, donc c'est Q de x plus y, ce qui va donner ici le moins 2 Q de x plus y. Et puis plus Q de x plus Q de y. Ce qui va aboutir à ceci. Et donc, puisque ceci est vrai pour n'importe quel y, on choisit y égale moins x. Et donc, pour y égale moins x, on va avoir ici un Q de 0, ça va être 0. Et ici, un Q de moins x, donc c'est égal à Q de x. Et ici, un Q de x, donc ça fait 2 Q de x sur 2, donc c'est Q de x. On a défini déjà une expression d'une forme polaire, ou bien d'une forme bilinéaire symétrique en dimension finie. Donc, on va faire la même chose pour Q. On va définir une expression de Q en dimension finie. Et on va aller plus loin pour définir une représentation matricielle de Q, comme on a fait pour le phi. Donc déjà, soit Q une forme quadratique sur E et phi sa forme polaire. La matrice de phi relative à la base B est appelée la matrice de Q dans la base B. Donc on va faire la matrice de phi, mais phi étant la forme polaire associée à Q.
Et donc, on va la noter MQB ou bien M2QB. Donc, la matrice associée à la forme quadratique et la matrice associée à sa forme polaire associée. Donc, si on prend par exemple X, un vecteur qui s'écrit en fonction de la base de l'espace E, E1, E2, E3, En, etc. Donc, et Q de X sera, alors, c'est la somme des xi carré Q de EI plus 2 fois la somme des xi, xj, phi de EI, EJ. Donc, c'est la même expression de phi qu'on avait avant, mais cette fois-ci, c'est phi de x. Donc, on n'a pas xy, on a le même x deux fois. Du coup, on va avoir ici xi carré au lieu de xi, yi, et ici xj au lieu de xi, yj. Et donc, si on note aij, les éléments de la matrice, donc Q de x s'écrit comme somme des aii xi carré plus 2 fois la somme des aij xi xj. Et donc, elle sera représentée matriciellement par t de x ax. Je rappelle, phi de xy, c'est t de y ax. Donc là, on a le x deux fois, donc x à la place de y. Ça va donner t de x ax. Maintenant, après avoir écrit cette représentation de Q, cette représentation en dimension finie, on peut dire que si Q s'écrit de cette manière, elle sera une forme quadratique. Donc, pas que si Q est une forme quadratique, on peut l'écrire de cette manière, mais aussi si on nous donne une forme quadratique Q qui s'écrit de cette forme, donc elle contient des termes en xi carré et des termes de xi, xj, ce qu'on appelle un polynôme homogène de degré 2, parce qu'il n'y a que des choses de degré 2, que ce soit les xi carré ou bien des xi, xj. Alors, si Q s'écrit de cette manière, alors Q est une forme quadratique. Et donc, en se basant sur ceci, si par exemple on a une forme quadratique donnée comme suit, donc c'est une forme quadratique parce que c'est un polynôme homogène de degré 2, donc il n'y a que des x1 carré, des x2 carré et des x1 x2. Alors, soit pour trouver la forme polaire, on utilise la formule qui dit que c'est 1 demi que de x plus y moins que de x moins que de y, ou bien on peut tout de suite dire, voilà, pour construire la forme polaire, on va la ramener à la forme qu'elle était avant de remplacer y par x. Vous voyez? Donc, on va deviner que à la place de x1 carré, il y avait x1, y1. Donc, on remplace les carrés par x1, y1, donc les x1 carré, les x2 carré par exemple aussi par x2, y2. Ok, on garde les mêmes coefficients. Et tout ce qui est x1, x2 ou bien x2, x1 et des choses comme ça, on va les remplacer par x1, y2 plus x2, y1 avec la moitié du coefficient ici. Donc c'est 2 à la place de 4. Donc on substitue xi carré par xi, yi et xi, xj par 1 demi xi, yj plus xj, yi. À partir de l'écriture qu'on a trouvée aussi, on peut trouver une autre propriété. Si on regarde la dérivée de Q par rapport à xk appliquée à x, ça donne quoi? Ça va donner, donc on dérive l'expression par rapport à xk, donc tous les termes s'annulent sauf les termes en xk qui peuvent se dériver. Donc ici on va avoir le 2a kkxk, donc c'est ça, plus, puisqu'on a des termes dédoublés dans celle-là, on va dériver en deux parties, soit pour j inférieur à k, et soit pour j plus grand que k. Donc on va avoir donc 2akjxj et 2akjxj de l'autre côté. Donc ce qui va donner 2akkxk plus 2akjxj, deux sommes, pardon, akjxj. Donc ça donne ceci pour j différent de k, donc on peut combiner les deux pour avoir ça. Et alors, ce qui est là, c'est quoi? C'est deux fois les coefficients de la matrice fois xj. Donc si on prend d rond q sur d rond x1 ou bien xk comme étant le vecteur donné par les coefficients ici, donc c'est 2akj. Donc le 1,5 de ce vecteur, ça donne la colonne de la matrice de q dans la base B. Donc la matrice de q dans la base B, c'est bien le 1,5 de la matrice donnée par les colonnes formées par les dérivés de q par rapport à x. Donc on prend cet exemple. Si on avait, dans l'exemple précédent en fait, si on prend d rond q sur d rond x1, ça va donner 2x1 plus 4x2.
Et si on prend dérond Q sur dérond X2, ça va donner 4x1 plus 6x2. Donc la matrice associée, c'est 1,5, 2, 4 en colonne, et puis 4, 6 en colonne. Et voilà. Donc, maintenant, on va définir une forme quadratique positive, ou bien définie positive. Donc, une forme quadratique positive, c'est une forme qui est positive. Du coup, c'est une forme qui, pour tout x, elle reste positive. Donc, on dit que Q est positive si, quel que soit x appartenant à E, Q de x est plus grand ou égal à 0. On dit que phi est positive si Q de x est positif. Donc, si phi de xx reste positif pour tout x. Maintenant, on dit que Q ou phi est définie positive si elle est strictement positive. Donc, je répète, elle est positive si elle est plus grand ou égal à 0. Elle est définie si le seul élément qui donne 0, c'est bien x égale 0. Donc, il n'y a pas d'autres éléments qui vont donner 0. Du coup, ce qui signifie que si elle est définie positive, alors il n'y a que le 0 qui donne 0 et tous les autres éléments vont donner des choses positives et non égales à 0, donc Q de x est strictement positif. En dimension finie, ceci se reflète sur la forme matricielle. Donc on dit que A est positive si Q de x est positif, donc si T de x à x est positif. Et on dit que A est défini ou bien défini positif si T de x à x égale 0 seulement pour le x qui est égal à 0 et pour tout autre x, elle est strictement positive. Donc, je répète une dernière fois, positif c'est plus grand ou égal à 0, le Q de x ou bien le T de x à x. Défini, ça veut dire qu'elle n'est égale à 0 que si x égale à 0. Défini positive, donc c'est les deux ensemble. On démontre maintenant l'inégalité de Cauchy-Schwarz que vous connaissez dans d'autres contextes. Mais ici, dans ce contexte, on a si Q est positive, alors phi de xy carré est inférieur à Q de x fois Q de y. Ce qui est équivalent à dire que phi de xy est inférieur ou égal à la racine de Q de x fois la racine de Q de y. Et on a l'égalité, donc c'est une inégalité, vous voyez. Donc on peut avoir l'égalité seulement si Q est défini et x, y sont linéairement dépendants. Donc pour démontrer ceci, c'est une démonstration classique que vous avez rencontrée peut-être dans d'autres cours quand vous faisiez les inégalités de Cauchy-Schwarz. En fait, on prend lambda dans R, x, y dans E, et donc on dit que Q est positif, donc Q de lambda x plus y, ça doit être positif, ce qui fait que lambda 2 Q de x plus 2 lambda phi de xy plus Q de y est positif. Regardons le cas que si Q de x est égal à 0. Donc si Q de x est égal à 0, alors forcément phi de xy sera égal à 0. Parce que sinon, si phi de xy n'est pas égal à 0, ceci signifie que 2 lambda phi de xy plus Q de y est quelque chose qui peut changer de signe. Donc contradiction parce qu'il doit être positif. Évidemment, il peut changer de signe parce que si on regarde, si on prend en fonction de lambda, lambda peut être n'importe quoi, donc il peut changer de signe. Donc, si phi de x, y égale à 0, alors l'inégalité elle est satisfaite. Maintenant, on suppose que Q de x est strictement positif. Alors, ce qui est là doit être plus grand ou égal à 0. Et pour qu'il soit plus grand ou égal à 0, il faut que son delta soit négatif. On le traite comme un polynôme de second degré en lambda. Et donc, pour que delta soit négatif, il faut avoir ça, et ceci est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Maintenant, si on suppose que Q est défini, et x, y, c'est une famille dépendante, donc il existe alpha tel que y égale alpha x. Donc on a l'égalité parce que phi de xy carré égale alpha carré q de x au carré égale q de x fois q de alpha x, qui n'est autre que q de x, q de y. Et réciproquement, si on suppose qu'on a l'égalité, alors delta prime qu'on a calculé ici, elle est égale à 0. Et donc, on a lambda 0 qui est une racine double. Et ayant une racine double, ça signifie que Q de lambda 0 x plus y, c'est c'est 0. Donc, lambda 0 x plus y est égal à 0 car Q est défini. Et donc, du coup, la famille, elle est dépendante à cause de cette relation.
Et on termine cette partie par l'inégalité de Minkowski qui dit que si on a Q est positive, alors pour tout xy dans E, racine carrée de Q de x plus y est inférieure à la racine carrée de Q de x plus racine carrée de Q de y. En fait, cette relation est équivalente à Q de x plus y inférieur à Q de x plus Q de y plus 2 fois Q de x Q de y si on l'élève au carré. Ce qui s'écrit Q de x plus y moins Q de x moins Q de y, c'est inférieur à 2 fois la racine carrée de Q de x Q de y. Ce qui est à son tour équivalent à phi de xy, ça il n'y a pas un demi ici, phi de xy inférieur à Q de x fois Q de y, qui est la relation souhaitée. Ce qui est vrai grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz.